Vous aurez dû peut-être voir une scène de téléportation dans le film Doctor Strange. Vous avez remarqué que le personnage dans le film explique cette scène par la théorie quantique. Nous ne sommes pas très sûrs de comment il fonctionne. Et est-ce que la physique quantique permet vraiment de passer à un autre l'espace? En fait, non. Dans la vie quotidienne, nous considérons une grenouille qui se trouve dans un puits de profondeur infinie. Et on est certainement que cette grenouille, on ne peut pas voir cette grenouille à l'extérieur de ce puits. Pourtant, si on considère une particule quantique qui est très petite, qui se trouve initialement dans ce puits, selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, cette particule a une chance non nulle de trouver sa position à l'extérieur de ce puits. Et comment ça marche? Observage. Bonjour à tous, je vous présente, je m'appelle Hoàng Vũ Đỗ. Je m'appelle Théâtre. Je m'appelle Quang Minh. Nous sommes des élèves de classe de première au lycée Amsterdam. Notre groupe est encadré par professeur Chung Dũng Phạm, professeur Cao Hoàng Nguyễn. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter nos études sur l'effet dynamique quantique à travers le prisme. Pour travailler sur ce domaine, nous devons bien comprendre c'est quoi l'effet tunnel quantique. L'effet tunnel en mécanique quantique, c'est un effet où une particule de taille atomique, de taille subatomique, peut traverser une barrière potentielle malgré le niveau d'énergie de cette barrière. Et cet effet est possible dans le cas de la physique classique. Et, cet effet a été découvert en 1927 par Frederick Hunt et nous aide à expliquer comment une réaction nucléaire se produit et expliquer comment résoudre les problèmes de la radioactivité. Il a permis la création de nouvelles technologies dans les domaines de technologie, sciences, électrique, etc., comme le microscope STM, le plus moderne à ce moment. En bref, l'effet tunnel quantique joue un rôle indispensable pour la physique moderne, actuellement et future. Pourtant, les expériences de cet effet, même de la physique quantique, sont souvent réalisées à l'échelle microscopique. Les expériences avec les atomes, les particules subatomiques de taille 1 dixième de nanomètre. On peut aussi étudier les ondes optiques quantiques de longueur d'onde de micromètres. Cela nous demande d'avoir un laboratoire très moderne, les machines très sensibles pour faire les recherches. Et donc, à ce projet, nous voulons réaliser et observer l'effet tunnel quantique à travers le prisme. Notre idée est basée sur l'expérience de la réflexion de lumière quand elle traverse un prisme. Nous projetons une lumière perpendiculaire à une côte du prisme. Notre prisme a un index de réflexion suffisant pour que cette lumière soit totalement réfléchie à l'autre côté du prisme. Selon la loi de Snyder, en connectant deux prismes, nous obtenons un pavé à face parallèle qui permet à transmettre la lumière directement. Cette dernière n'est plus réfléchie. Maintenant, nous séparons les deux prismes selon les règles de physique classique, malgré la distance entre deux prismes que l'on sépare. La lumière n'arrive jamais au deuxième prisme. Elle est réfléchie à l'autre côté du premier prisme. Pourtant, selon la théorie de la mécanique quantique, si la distance entre deux prismes est inférieure à la longue, donc il se passera l'effet tunnel entre les prismes. C'est-à-dire nous pouvons trouver que la lumière se transmet directement au deuxième prisme. Dans notre projet, nous utilisons l'onde Wi-Fi au lieu de la lumière visible, car l'onde de Wi-Fi qui a la longueur de 12 cm.
Pas comme la lumière visible possédant la longueur de micromètres. On peut facilement séparer les deux prismes la distance de 2, 4 ou 6 cm. Nous voulons mesurer la puissance de l'onde Wi-Fi dans la direction de réflexion et dans la direction de transmission. Au moment où nous combinons les deux prismes, la valeur que nous avons dans la direction de réflexion est inférieure à celle de l'autre. Quand nous séparons les deux prismes, si la valeur dans la direction de transmission reste encore supérieure, l'effet tunnel se passe. Pour réaliser cette expression, d'abord nous déterminons les tailles du prisme par rapport à la longueur utilisée. Ensuite, nous allons faire fabriquer deux prismes. Enfin, nous allons réaliser et observer l'effet tunnel. Un modèle de Wi-Fi émet les ondes dans toutes les directions, mais dans notre expérience, nous voulons utiliser une onde électromagnétique directionnelle. Alors, nous installons une antenne cornette de profondeur de 22 cm, de longueur de 23,3 cm et de largeur de 12,2 cm. Nous utilisons le téléphone portable Samsung A9 2018 comme un récepteur de Wi-Fi. Notre onde est analysée par l'application Wi-Fi Analyzer. En recevant les informations reçues sur l'écran, nous voyons que cette onde a une fréquence de 2462 MHz et une bande de passation de 40 MHz. Alors, la longueur, donc lambda est égale à la vitesse de la lumière divisé par la fréquence est égale à environ 12,2 cm. Pour vérifier si l'onde émettée par l'antenne cornée est directionnelle, nous mesurons la puissance de l'onde aux différents angles par rapport à l'axe principal de l'antenne cornée et à la différente distance avec l'antenne. L'axe principal est la direction sortante de notre source avec alpha égale 0 degré. Après avoir traité les données, on peut déduire que plus notre récepteur est long et plus l'onde est important, moins de l'onde est récupérée. De la sortie de l'antenne, la puissance est environ moins 17 décibels milliwatts ou 0,02 milliwatts sur l'axe principal au lieu de moins 22 décibels milliwatts ou 6,3 fois 10 puissance moins 3 milliwatts sur l'axe alpha égale 20 degrés et plus bas sur les autres angles. Même au point 80 cm sur l'axe principal, elle est plus forte au moins 5 décibels milliwatts que d'autres angles, c'est-à-dire 3 fois plus fort que celle des autres angles. On peut conclure que notre source nous permet de transmettre efficacement l'onde Wi-Fi dans 80 cm sur son axe principal. On va respecter cette distance dans notre expérience. À l'étape suivante, nous avons choisi la taille du prisme par rapport à la longueur d'onde du fil comme suivant. Hauteur 30 cm, longueur 40 cm, largeur 30 cm, l'épaisseur de la paroi est de 0,4 cm. Nous avons essayé quelques différents modèles comme le prisme plein envers, mais le moulage du prisme est très coûteux et le prisme n'est pas complètement homogène car il y a des boules d'air. Donc, nous avons décidé de créer un prisme d'homogène optique en utilisant un récipient d'envers contenant une solution. Nous voulons avoir un prisme sans aucune réflexion à la surface séparant la verre et la solution. Selon les théories que nous avons étudiées, l'indice de réfraction dépend de la concentration de solution. Nous allons créer une solution ayant l'indice le plus grand possible pour que l'angle d'indice limite soit plus petit. Nous avons essayé de trouver une solution de même indice, 1,5 que le verre. Donc, nous avons décidé d'utiliser de l'eau sucrée pour remplir le prisme. Nous avons créé une série d'expériences pour examiner la dépendance
de l'indice de réfraction de l'eau sucrée à différentes concentrations. Et voici, c'est nos expériences. Nous réalisons nos expériences comme suivant. Comme la concentration de la solution est différente, l'indice de réfraction de la solution change également et la longueur de réflexion change également. Si on réalise nos expériences avec un miroir posé horizontalement à un rayon de laser qui a projeté à la surface de la solution et réfléchit au miroir et puis la règle du côté opposé. Alors, lorsque nous modifions la concentration de la solution, la position du laser réfléchi sur la règle se déplace également. Nous avons mélangé la concentration du sucre à 5, 10, 15, 20%. Comme la différence de chaque concentration de cette solution n'est que de 5%, alors le déplacement du rayon réfléchi sur la règle n'est pas très important. Donc, nous avons rencontré beaucoup de distinguer la position du point de réflexion. Alors, la clé de nos expériences est de poser le miroir avec un angle alpha égale 37 degrés par rapport à horizontal. Le rayon laser réfléchi à travers le miroir est projeté sur la règle. Ensuite, l'angle de réflexion augmente considérablement. Mais cette langue ne doit pas dépasser l'angle limite, de sorte que la distance entre chaque point réfléchissant sur l'écran sera facilement distinguée. Ensuite, nous avons calculé l'angle de réflexion et chaque concentration de l'eau sucrée. Nous avons mélangé cette solution avec la concentration 4, 8, 12, 16, 20, 50, 60% avec le même volume pour examiner et nous avons tracé la figure de la dépendance de l'indice à la concentration de l'eau sucrée. Avoir l'indice de réfraction approximatif à 1,5, la concentration de l'eau sucrée doit être de 40-20%, mais la concentration maximale est seulement de 40-23% à 100 degrés Celsius. Pour obtenir une concentration de 40-20%, c'était difficile car nous devons garder la solution à une haute température. Et pour optimiser nos expériences, nous avons utilisé la concentration de 60% qui nous donne l'indice de réfraction à 1,47. Cet indice est assez grand, donc le nombre de réfractions diminue et la distance entre les positions avec des différentes concentrations est très claire. De plus, l'indice 1,45 est près de l'indice du verre 1,7. L'épaisseur de la paroi du prisme est de 0,4 cm, ce qui est très petit par rapport à la longueur du fil est de 12 cm. On peut presque laisser tomber la paroi du prisme. De plus, l'incidence de longueur avec prisme est nulle. La différence, l'indice de réfraction entre le verre et la solution qui n'aura aucun effet. L'indice de réfraction augmente avec l'onde de Wi-Fi. L'indice de notre solution est de 1,45 avec la lumière rouge. Et d'après la publication Complex Index of Refraction for Water and Ice from Visible to Long Wavelength de Markley, nous pouvons estimer l'indice de réfraction de l'eau sucrée est environ 2 à 2,5 avec l'onde de Wi-Fi qui a une longueur d'onde de 12,2 cm. Et quand l'indice de réfraction est plus grand, l'arc limite de réfraction est plus petit. Et donc, la condition de réflexion totale de notre expérience est satisfaite. Après avoir les deux prismes, nous faisons la dernière expérience pour vérifier l'effet tunnel. Nous plaçons l'antenne fixée au bout de la table et à 60 cm de Bruxelles, où l'axe principal de ces sources se met notre téléphone portable. La place au milieu est pour les deux prismes. On fixe l'angle d'incidence et la distance entre la source d'onde et le récepteur. D'abord, nous mesurons la puissance sans prisme et ensuite
on installe le premier un prisme contre l'antenne connectée. Puis on rajoute le deuxième prisme pour pouvoir avoir un pavé à face parallèle. Et enfin, on sépare les deux prismes de 2, 4, 6 jusqu'à 18 cm. Après avoir mesuré 5 fois à chaque position, on retire ce graphique. Quand on est en point prisme, la valeur est de moins 20 décibels mW. Mais quand on installe le premier prisme, la valeur baisse à moins 60 décibels mW. La différence entre les deux est de 40 décibels ou 10 000 fois. Ça veut dire que l'onde est réfléchie à une autre direction et ne propage pas vers le récepteur. Et quand on rassemble deux prismes, la valeur de la puissance augmente à environ moins 46, moins 47 décibels mW. Et surprenant, quand on sépare le prisme de 2, 4, 6 cm, la valeur ne tombe pas à moins 60 décibels mW ou plus bas, mais la puissance est respectivement de moins 46 à 2 cm, moins 50 à 4 cm et moins 49 à 6 cm, etc. De plus, au point de 2 cm, la puissance maximum est beaucoup plus grande de 15 décibels que celle quand il a un prisme. C'est 32 fois plus fort. Ça veut dire qu'il y a de l'onde qui se transmet au deuxième prisme et vers notre récepteur. Donc, il s'agit de l'effet tunnel. Pour conclure, nous avons fait avec succès une expérience pour observer l'effet de tunnel quantique en provenant des longueurs de grande longueur. Ce n'est pas comme la réflexion ou la réflexion de l'optique géométrique classique appliquée au rang des chaînes. Avec une récipient contenant de l'eau sucrée, nous avons réalisé effet de tunnel avec longueur de Wi-Fi de 2,4 GHz. Une distance convenable entre deux prismes peut faire augmenter la puissance de longueur émise avec une augmentation maximale de environ 15 décibels mW. Voulons remercier à M. Karamuel, professeur à l'Université d'éducation nationale de Hanoï, qui nous auront supervisé et nous offre un laboratoire au Centre nanotechnologie de sciences et de sciences où nous pourrons réaliser cette expérience. Et ensuite, nous remercions à M. Chung Fa, professeur au lycée Amsterdam, qui nous avons introduit à ce concours et nous avons accompagné, aidé dans chaque étape de ce projet. Et enfin, nous remercions à Dr. Onvando, qui travaille à l'Université de Oklahoma, qui nous donne ses remarques perspicaces au cours de l'expérience et pour sa révision du projet.